Bonjour, bienvenue chez Coda Communautaire Pro. Donc vous voyez ici à gauche, vous avez un menu que vous pouvez ouvrir ou fermer à n'importe quel moment. Et ça vous donne accès à la table des matières dans le fond de votre application, de votre système, avec les différentes sections. Donc ces sections-là, on peut les appeler sections, on peut les appeler pages. Puis des fois, les sections ou les pages ont des sous-sections ou des sous-pages. Donc on va voir tout ça après. Donc ici, on se retrouve sur la page d'accueil, sur la version test, donc la version à laquelle vous avez accès juste pour voir si cette application-là répond aux besoins de votre organisme. De temps en temps, sur une page, vous allez voir une petite flèche avec un texte en jaune. Ça, c'est juste des informations, des instructions qu'on donne par rapport au contenu de ces pages-là ou de ces sections-là. Là, par exemple, c'est la page d'accueil, donc on vous parle un petit peu de c'est quoi ce document-là, qui est juste une version test, puis qu'une fois que vous avez acquis le document pour de vrai, donc vous avez la copie personnelle de votre organisme, vous allez pouvoir tout personnaliser. Et quand je dis tout, je dis vraiment tout, je dis le nom de l'application, le logo de votre organisme, les pages, on peut ajouter des pages, supprimer des pages, on peut changer toute la mise en page de chaque page ou de chaque sous-page. On peut, quand il y a des tableaux, changer les différents champs des tableaux, ajouter d'autres, supprimer. Donc vraiment, on peut tout faire. Coda est un système qui est très très versatile. Et donc, ça veut dire qu'une fois que vous appropriez de ces documents-là, vous pouvez le garder tel quel, puis c'est fonctionnel, mais vous pouvez aussi l'adapter 100% à la réalité de votre organisme. Donc c'est ça, à chaque fois que vous voyez ça, vous appuyez sur la flèche pour lire les instructions. Donc sur la page d'accueil, ici vous avez l'accueil, ça dit bonjour Anonymous parce que là je suis sur la version test, donc je suis pas avec, j'ai pas un compte, mais du moment que j'ai un compte, donc vous allez avoir ce document-là, vous allez créer des comptes pour chaque membre de l'équipe. Et donc, ça veut dire qu'ici, il y aura bonjour, puis le nom du compte, le nom de votre nom ou le nom de votre collègue. Ici, vous avez accès aux différentes sections de votre application. C'est exactement la même chose que vous voyez ici. Donc, c'est juste un lien un peu plus direct. Donc, si je viens d'un contact, par exemple, vous avez individu structure, ben, j'ai un bouton individu, un bouton structure. Donc, c'est juste, ça vous permet juste de sauter vers une page spécifique. Euh, Ici, vous avez l'équipe, donc ça c'est votre équipe. Là, c'est juste du dummy data. Mais dans le fond, vous pouvez ajouter un nouveau membre à l'équipe avec le nom, ajouter une photo, toutes les différentes données. Et sinon, vous pouvez juste ouvrir une fiche un de vos collègues puis voir l'information qu'il y a dedans. Après, vous avez le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est juste une vue d'ensemble de tout ce que vous avez à faire ou des suivis qu'il faut faire ou des choses qui sont à surveiller. Donc, vous avez trois sous-sections que vous pouvez voir ici aussi. Aujourd'hui, cette semaine à surveiller. Donc, si je me rends à aujourd'hui, dans le fond, ça, c'est toutes les tâches, les personnes à contacter, les sous-tâches, les projets qui se terminent à aujourd'hui. Donc, si jamais j'avais des personnes à contacter aujourd'hui, ça apparaîtrait ici en bas comme ici. Là, j'ai des tâches et des sous-tâches à faire ou qui sont en cours en ce moment. Donc là, je les vois ici. Je peux les ouvrir pour avoir accès à toutes les données de ces tâches-là et aussi avoir accès aux différentes sous-tâches de cette tâche-là. Après, on a les sous-tâches. Donc là, j'ai zéro, mais si j'en avais, elles seraient ici. Les projets qui se terminent aujourd'hui, les interventions prévues et suivies à faire. Sinon, même chose, sauf que pour la durée de la semaine. Donc exactement le même principe. Et sinon, vous avez la section à surveiller. Donc ça, c'est juste des, euh, des tâches ou des sous-tâches spécifiques ou des interactions où il faut regarder parce qu'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas bien. Par exemple, il y a des interactions où il aurait dû avoir une suite à cette interaction-là. Et puis, donc, j'aurais dû faire un suivi, puis je ne l'ai pas fait, par exemple. Et donc là, ça va me marquer ici si c'est le cas. Tâche et sous-tâche en retard aussi, j'aurai accès ici, puis je peux aussi, pareil comme avant, je peux l'ouvrir. Les projets qui auraient dû être terminés, donc là, ça aurait dû avoir une fin, par exemple, ce projet-là spécifiquement le 30 avril, puis aujourd'hui, on est le 8 mai, puis c'est toujours en cours le statut. Donc ça n'a pas été fermé le projet, donc ça nous dit que ce projet-là, il y a quelque chose à vérifier. Pareil pour les interventions individuelles, c'est une autre section de notre application. Donc, si jamais il y avait une intervention qui aurait dû avoir un suivi
et que ça n'a pas été effectué, donc on n'a pas coché le suivi effectué, ben, ça va me prévenir, puis je peux faire le suivi ici. Après, on rentre dans la section contact. Donc, la page d'accueil de contact, ça nous indique qu'il y a deux sous-sections, individu et structure. Puis, ça me permet de directement dans cette page-là créer un nouveau contact, un contact individu ou un contact structure. Si je crée un contact structure, je peux appuyer ici, puis donc je peux créer, donner le nom de la structure, définir c'est quoi le type de structure et l'adresse, toutes les données de cette structure-là. Pareil pour un individu. Puis je peux me rendre ici ou ici à la page individu. Donc ça, je vais fermer ici. Donc ça, c'est la page de mes contacts personnes. Donc je peux créer un nouveau contact ou je peux voir, ça c'est le tableau de tous les contacts que j'ai en ce moment. Puis je peux ouvrir le contact pour accéder à sa fiche où il y a beaucoup de détails comme type de contact, le poste, type de structure, à quelle structure cette personne-là appartient. Puis tous ces champs-là, si jamais, par exemple, on a défini par défaut une série de types de contacts, mais ça se peut que vous, dans votre cas spécifique, dans le cas de votre organisme, vous avez à gérer d'autres types de contacts, mais vous avez juste à commencer à taper et puis vous ajouter. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce type de contact-là, il va faire partie de cette liste. Donc c'est 100% personnalisable. Et voilà, donc on a les informations, différentes informations, on peut ajouter des notes. Et puis ici, on a des sections que dans le fond, c'est des croisements entre le tableau contact individu, puis les différents tableaux, les différentes autres sections où on a marqué que cet individu-là faisait partie ou avec qui on avait interagi. Donc les différentes bases de données, elles se parlent entre elles. Donc si par exemple je crée une nouvelle interaction ici avec cette personne-là, quand je vais venir dans ma section interaction, ben, je vais voir ça aussi. Donc ici, on a les interactions que j'ai eues avec cette personne-là. Pareil, je peux les ouvrir, puis avoir accès à toutes les données de cette intervention-là, puis rajouter des notes. S'il y a un suivi à faire, je le marquerai ici. Après, donc dans la fiche contact, on a aussi l'information par rapport au financement et partenariat. Donc si jamais j'ai mentionné cette personne-là dans le financement ou partenariat, ça va apparaître ici. Puis je peux l'ouvrir aussi pour avoir les données. Par exemple, elle est là, c'est ma source de financement, c'est cette personne-là. Sinon, après, on a donc des interventions. Donc peut-être que cette personne est une bénéficiaire d'intervention, donc elle a reçu des interventions, ou peut-être qu'elle a été un collaborateur, une collaboratrice de mon organisme. Donc elle a effectué des interventions, donc je vais le voir ici. Et si jamais cette personne-là a collaboré à des projets, ben, je vais le voir ici. Je peux aussi le marquer directement, sinon dans la partie projet. Si je dis qu'elle a été une collaboratrice, ben, elle va apparaître par défaut ici. Donc voilà, à chaque fois qu'on a des tableaux comme ça, ben, on va pouvoir filtrer notre vue. Si par exemple je veux voir juste les types de contacts financement, ben, je peux le filtrer. Puis je vois que comme type de contact financement, j'ai juste Nathalie. Et sinon, ça peut, contact structure par exemple, et ça se cumule. Donc je peux dire un type de contact euh, euh, structure, puis qui appartient à la ville de Montréal par exemple. Je peux commencer à taper ville de Montréal, mais c'est des filtres qui se cumulent. Donc je vais voir les deux. Province, ville, pareil. Après, on a donc les structures, exactement les mêmes principes où on peut ouvrir puis avoir accès aux différentes informations, puis là où on a associé à d'autres bases de données. Après, on rentre dans la section interaction. Donc, les interactions, c'est chaque fois que je parle ou que je communique avec les gens, avec les individus de ma base de données contact, mais je peux le marquer ici. Comme ça me permet de faire vraiment un suivi à chaque fois que je parle d'un projet, je peux le marquer. À chaque fois que je parle avec une personne, je peux le marquer. Puis j'ai accès à ces données-là, autant dans le tableau contact individu que dans les projets, par exemple. Donc si j'ouvre ici, par exemple, cette interaction-là, je vois la date de l'interaction, quel type d'interaction ça a été, c'est qui le participant interne, donc c'est qui de notre organisme qui a parlé avec cette personne-là.
Là, en ce moment, il y a juste ça, parce qu'il y a juste technothérapie, parce que c'est le seul utilisateur de mon document test. Donc là, ici, normalement, ce qui va apparaître, c'est tous les membres de votre équipe. Chacun aura un compte, donc chacun apparaîtra ici. Les participants externes de cette conversation, dans ce cas-là, c'était juste Sophie Roy, mais ça aurait pu être plusieurs. Et si cette interaction a été à propos d'un projet, ben, on peut le marquer ici. Ce qui veut dire que quand je vais être dans le projet groupe de parole proche aidant, ben, je vais voir toutes les interventions que j'ai eues à propos de ce projet-là. Ici, c'est un espace de notes où je peux dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Chaque fois que vous voyez un champ de notes, on donne une petite instruction ici. Donc, si on appuie sur un caractère, la barre, ben, on a accès à plusieurs types d'entrées. Je peux insérer une bullet list, une liste numérotée, une checklist par exemple. Je peux insérer tout, je peux faire juste écrire du texte. Donc j'ai plusieurs types d'entrées de texte ou autres. Ça peut être même une photo. Donc il y a énormément d'entrées possibles on peut marquer dans ce champ de notes. Après, il y a la partie suivi. Donc on peut définir qu'il y a une date prévue de suivi. On peut dire c'est quand. Puis c'est qui doit la contacter. Donc la personne à l'interne qui doit faire ce suivi-là. C'est quoi le but du suivi? Et voilà, donc je peux le marquer. Donc si jamais une date prévue, ça va apparaître dans le tableau de bord dans aujourd'hui. Je vais le voir qu'aujourd'hui, je dois faire ce suivi-là. Si jamais je viens de le faire, je vais faire ce suivi, ok, je fais juste créer l'interaction suivante. Et donc ça, par défaut, ça va mettre ici, c'est le suivi de cette interaction. Donc pareil, on peut aussi filtrer avec plusieurs propriétés, filtrer le tableau qu'on voit en bas. Dans les interactions, on a aussi une sous-page calendrier des interactions. Donc, dans le fond, ça, c'est la même vue, c'est toutes nos interactions, sauf que dans une vue calendrier, qu'on peut voir de différentes façons au mois, à la semaine, au jour. Puis, on peut aussi filtrer ce tableau-là, cette vue calendrier-là. Puis, je peux accéder, si je fais juste un scroll dessus, je peux ouvrir puis avoir accès à la fiche de l'interaction. Donc voilà, après on a la section suivi des bénévoles. Donc ça, normalement, quand il y a un nouveau bénévole qui rentre dans mon organisme, ben, normalement, je l'ajouterai dans mon tableau contact individu pour avoir son numéro de téléphone, tout ça. Puis après, je viendrai dans ce tableau-là, puis je créerai un nouveau registre pour dire c'est qui le bénévole, c'est quoi son statut. Donc je peux dire qu'il est actif, inactif. Donc ça, je peux changer à n'importe quel moment. Je peux mettre Marie Lemoine en inactif, puis la réactiver. Ou un recrutement en attente, c'est quoi la date d'entrée, ses disponibilités, les types d'activités auxquelles elle peut participer puis aider. Puis je peux ajouter, s'il y a une activité qui n'est pas dans ma liste, ben, je peux juste l'ajouter. Si cette personne-là a été affectée à des projets, ben, ils vont apparaître ici. Je peux aussi juste l'ajouter directement. Mais normalement, c'est dans le projet. Je vais ajouter un collaborateur, un bénévole, puis c'est lié. Donc, je vais voir ici tous les projets auxquels elle a été affectée. Si jamais il y a une formation à compléter, est-ce qu'elle a été faite ou pas? Puis si j'ai des notes, je peux les insérer ici. Je peux à n'importe quel moment ouvrir le registre pour avoir accès à plus de données. Comme par exemple ici, l'affectation à des projets, je peux voir plus de détails, puis je peux ouvrir les projets carrément dans le registre du bénévole. Donc voilà, pareil, on peut le filtrer ici aussi. Les interventions individuelles, donc si jamais ce n'est pas le cas de votre organisme puis vous ne faites pas des interventions individuelles, vous pouvez juste complètement éliminer cette section-là. Puis donc ici, c'est juste pour voir c'est qui la personne qui a été suivie, c'est quoi la date et l'heure d'intervention, le type d'intervention. Pareil, on peut ajouter un nouveau type d'interaction. Les détails d'intervention, donc pour un type spécifique d'intervention, on va avoir un détail d'intervention différent, donc c'est comme un type et un sous-type. Donc on peut définir, 100% définir, changer et personnaliser ces deux options-là. On a un champ de notes, dans le fond, pour le résumer. Si jamais on doit faire un suivi, on peut le marquer ici, puis la date prévue. Si cette intervention-là a été effectuée
euh, par, via un projet, ben, on peut le marquer ici aussi, et l'intervenant. Donc on peut ici définir c'est qui l'intervenant de cette intervention-là. On peut aussi ouvrir puis avoir accès à ces informations-là dans une vue euh, un petit peu différente. Et pareil, on peut aussi filtrer. Après, on rentre dans la page projet. Donc ça, c'est le gestionnaire de projet, dans le fond, qui a deux sous-sections qu'on va voir après. Donc ici, vous avez donc, vous pouvez créer un nouveau projet. Donc on a séparé ça comme volet, puis type de projet. Ça aurait pu être type de projet ou sous-type de projet. Donc ça, c'est juste une façon de classifier les projets, parce que dans le fond, ce que ça va nous permettre aussi, c'est de créer des gabarits. Donc si à chaque fois, on a souvent des projets de soutien individuel, accompagnement personnalisé, puis que pour ce type de projet-là, on a des tâches et des sous-tâches qui sont toujours les mêmes, où normalement le responsable est le même, mais au lieu d'à chaque fois qu'on crée un nouveau projet, on doit créer les tâches, les sous-tâches, définir c'est quoi les noms des tâches et des sous-tâches, les responsables. On peut juste créer un gabarit pour ce type de projet-là. Et puis juste, on crée un nouveau projet. Et puis si on a créé un gabarit, on va juste ici, ce bouton-là, il va être disponible. Puis on va pouvoir appliquer le gabarit, appuyer dessus. Et à ce moment-là, toutes les tâches et les respectives sous-tâches vont apparaître ici. Donc on n'a pas à définir, puis je peux ajouter des nouvelles, je peux éliminer si jamais il y a une sous-tâche ou une tâche du gabarit qu'on ne veut pas pour ce projet spécifique, mais je peux juste l'éliminer. Donc voilà, donc ici on crée le nouveau projet, on peut dans la liste de tous nos projets en bas, on peut cacher les projets qui sont terminés, on peut voir seulement mes projets, là c'est vite parce que je suis logué comme anonyme, mais si s'il y avait des projets dont j'étais le responsable, et moi je suis logué dans le système, ben, ça va filtrer et je vais voir juste mes projets. Pareil, on peut aussi insérer des filtres ici qui sont cumulatifs par type de projet, par statut, avenir, un cours cumulable. Et puis, donc ici, on a plusieurs champs. Comme je vous ai dit au début, ces champs-là, on peut changer une fois que vous avez votre version de votre organisme. Donc, vous avez acquis l'application. Vous pouvez changer les noms des colonnes. Vous pouvez ajouter des colonnes, éliminer des colonnes. Vous pouvez tout faire. Donc ici, on a quelques champs. Puis si vous ouvrez dans les détails, vous pouvez accéder à un peu plus d'options qui ne sont pas visibles dans ce tableau-là. Et donc, on voit tous les champs par rapport à cette activité-là. Date de début, date de fin, le budget prévu. Si jamais il y a une subvention pour ce projet-là, ben, elle va apparaître ici parce qu'on a une section subvention, donc tout est lié. Un partenariat, pareil. Un lien vers Google Drive ou SharePoint, où vous gardez vos fichiers par rapport à ce projet-là, vous pouvez l'indiquer ici, puis vous pouvez y accéder directement. Des documents, vous pouvez ajouter ici des documents. Ça, c'est de la version test, donc vous ne pouvez pas le faire, mais dans votre version à vous, vous allez pouvoir ajouter directement des documents ici. Les notes, donc après les tâches et les sous-tâches de ce projet. Donc ici, on peut voir l'avancement des tâches, donc les tâches que j'ai fermées, qui sont terminées. Au fur et à mesure que je les termine, je vais voir l'avancement ici. Puis pour chaque tâche, je peux avoir ou pas des sous-tâches. Donc si j'en ai, ça va être marqué ici. Donc je peux ouvrir. Et donc, je suis dans la tâche planification des activités et je peux ajouter des nouvelles sous-tâches ici et je peux voir les sous-tâches qui sont affectées à cette tâche-là. Donc, voilà. Après, en bas, on a, par rapport à ce projet-là encore, on a toutes les interactions qu'il y a eu à propos de ce projet. Donc, quand on était dans la section interaction, ben, c'est de ça que je vous parlais quand je vous parlais d'affecter un projet à une interaction. Mais si jamais il y a eu une interaction à propos de ce projet, il va apparaître ici où on peut ajouter directement une interaction là. Les interventions, pareil. Donc s'il y a eu des interventions qui sont associées à ce projet, on va les voir là. Puis on peut les ouvrir aussi. Et voilà. Donc voilà pour la partie projet. Puis si on sera aux deux sous-sections gabarit, chronologie. Donc gabarit, c'est là où vous allez créer les gabarits de vos projets. Là par exemple, je suis dans le volet famille. Et
pour le volet famille, j'ai plusieurs options. Là, je suis dans l'atelier pour famille. Donc, je vois ici qu'il y a déjà un gabarit. Donc, je peux le changer. Si vous voulez changer, je peux changer le nom de la tâche. Je peux ajouter une sous-tâche à cette tâche-là. Et du moment que je le fais, elle va apparaître à droite. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à n'importe quel moment, je peux changer mon gabarit. Puis, quand je vais l'appliquer à un nouveau projet, ben, ça va venir avec les changements que j'ai faits. Je peux ajouter une tâche aussi. Donc, si jamais je choisis, par exemple, un type de projet puis que c'est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de gabarit encore, ben, je peux créer. Donc, je vais juste ajouter une tâche. Je vais définir le nom de la tâche, définir c'est qui le responsable. Puis après, je peux ajouter des sous-tâches. Donc, cette tâche-là, elle va avoir une sous-tâche donnée. Je vais attribuer un responsable. Puis, je peux continuer. Je peux ajouter une nouvelle sous-tâche. Donc, pareil, nouvelle sous-tâche. Puis, je peux ajouter une nouvelle tâche. Encore. Puis là, je ne vais pas marquer des sous-tâches. Puis ça va être le gabarit des tâches et sous-tâches pour ce type de projet spécifique. Donc maintenant, quand je vais créer un nouveau projet, je peux juste appliquer le gabarit et ça va mettre par défaut ces tâches et ces sous-tâches-là. Donc voilà. Sinon, vous avez aussi la chronologie des projets. Donc c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, tous les projets, sauf que dans une vue timeline, dans une vue chronologie. Puis, pareil, je peux filtrer, donc cacher les projets qui sont terminés. Je peux voir seulement mes projets qui me sont attribués à moi. Et on peut aussi filtrer par nom, par volet, par type de projet. On peut filtrer par statut. C'est cumulatif, donc je peux voir les types de projets soutien administratif, puis où le statut est à venir. Par exemple, il n'y en a pas. Le responsable à l'interne, donc je peux voir les projets, mes projets ou les projets de ma collègue Marie, par exemple. S'il y a des bénévoles affectés à ces projets-là, je peux filtrer, voir juste les projets où Marie Lemoine a participé, et ainsi de suite. Puis, je peux aussi voir mensuellement ou à la semaine. Je peux voir la vue aujourd'hui. Et puis aussi, on peut ouvrir. Donc ici, je peux avoir accès à la fiche du projet juste en cliquant dessus. Je peux aussi changer ces dates. Donc là, la date de début, date de fin de ce projet-là sont définies. La date de fin étant le 30 avril, mais je peux les tirer ou je peux mettre une date avant. Donc voilà. Après, on a la section financement. Donc financement, on peut créer un nouveau financement ici. Puis on a le tableau des financements où on définit c'est quoi le titre, le type de financement. Pareil, on peut ajouter des nouveaux si on veut. La source du financement, donc c'est un accès direct à notre base de données de contact, que ce soit des individus ou des organismes, des structures. Une personne contact, donc si jamais ici je choisis une structure, ben ici je vais avoir accès à tous les contacts individus que dans mon base de données sont associés à cette structure-là et je peux les sélectionner. Le projet qui a été financé, le ou les projets, ça peut être plusieurs. Le montant demandé, c'est quoi le statut de cette demande-là. Donc on a plusieurs possibilités, puis vous pouvez en ajouter des nouvelles. Le montant du financement, date d'attribution, date de fin, conditions de financement, le responsable. Si jamais il y a des collaborateurs pour ce projet de financement-là, on peut les ajouter là. Si je veux ajouter des documents, je pourrais. La version test ne le permet pas, mais vous, dans votre version de votre organisme, vous le pourrez. Puis les notes. Puis on peut aussi ouvrir à n'importe quel moment pour avoir une vue comme ça. Et après, on a les partenariats. Donc exactement la même structure, nouveau partenariat, puis vous avez le titre, le type de partenariat. Donc on peut définir des nouveaux aussi si on veut. Le projet pour de ce partenariat-là. Le partenaire, pareil, ça peut être un organisme ou une personne contact, le responsable à l'interne. S'il y a d'autres collaborateurs pour ce partenariat-là, on peut les définir là. Le statut, donc si c'est confirmé ou si c'est en cours, la date de début, date de fin, document, puis note. Et finalement, on a la section statistique. Donc dans statistique, dans le fond, on a les différentes sections de notre application et on peut aller en tirer des données
de tout ce qu'on a, tous les registres qu'on a créés dans ces sections-là, puis en avoir des statistiques. Donc ici encore, vous avez des informations par rapport à cette section-là. Donc par exemple, si je viens dans les individus, ici j'ai des graphiques qui me donnent combien de contacts j'ai par ville. Donc là, j'ai juste une ville dans mes contacts, c'est Montréal, et j'ai 17 contacts. Mais si j'avais plusieurs, elles apparaîtraient ici. Contacts par type, donc combien de bénévoles j'ai, combien de contacts structure est-ce que j'ai, combien de contacts financement, des participants ou des bénéficiaires, etc. Pour les structures, pareil. Les interactions, donc interactions par type, par projet, combien d'interactions par participant externe, par collaborateur. Les bénévoles, donc combien en actif, inactif et le nombre de projets par bénévole. Intervention individuelle, donc j'ai plusieurs tableaux. Combien d'interventions par mois, donc le mois 4, donc avril, septembre, etc. Nombre d'interventions par année. Donc ça c'est utile quand vous avez à faire des, hum, des, pour des subventions ou vous avez à faire des rapports. Nombre d'interventions par bénéficiaire, etc. Les projets, pareil, on a plusieurs différents tableaux. Et financement, demande acceptée par source, total de demandes par type, et puis les partenariats, pareil. Partenariat par type, puis nombre de partenaires par partenaire. Là, j'ai juste un parce que c'était juste des exemples, donc vous allez avoir les chiffres ici. À savoir que tous ces tableaux-là que vous voyez ici, vous pouvez changer. Vous pouvez ajouter des nouveaux tableaux, donc des nouveaux graphiques. Vous pouvez ajouter des nouvelles sections, donc tout ça, c'est 100% personnalisable. Donc voilà, c'est ça pour la présentation de Kodak communautaire. Merci beaucoup.